Et on termine avec Vivendi. Le titre du groupe de médias et communication a bondi de plus de 30% depuis un mois. Alors tout à fait, Vivendi, c'est également, hein, comme Capgemini, ben, c'est quand même une histoire de tendance baissière, tendance qui avait était partie à la fin du mois de juillet d'un sommet ici à 3,49 € pour eh bien, arriver à un support dans la zone des 1,65 €. Donc on avait perdu plus de 60% sur la valeur de l'actif. Qui plus est, on est resté pendant une période ici, mais bien, on est resté pendant une période depuis le mois d'octobre jusqu'à il y a peu de temps sous une droite de tendance baissière qui confirmait la tendance vraiment négative pour l'action. On avait également la moyenne mobile exponentielle 13 tracée ici en rouge qui faisait résistance au mouvement. On avait vraiment un schéma très clair, très propre d'une tendance baissière. Et puis, on a trouvé un support dans justement cette zone des 1,66 € que l'on a testé pendant une bonne semaine avant que l'on assiste à un rebond et surtout, et je vais à nouveau zoomer, et surtout l'ouverture d'un très gros, enfin d'un gros gap haussier le 7 avril et entre 1,819 € et 1,928 €. Dans le même temps, on a franchi cette moyenne mobile exponentielle 13 qui fait maintenant support au mouvement. Et on est à l'heure actuelle au contact de la moyenne mobile sans période. Pareillement, le RSI, comme pour l'actif précédent, le RSI est en zone extrêmement favorable. Mais la bande de Bollinger haute est également très bien ouverte, donc ce qui nous permet de disposer de la réserve de volatilité vers le haut pour poursuivre le schéma haussier. Alors depuis quelques jours, on est venu, après avoir testé la zone des 2,21 €, on a une petite consolidation, là aussi, qui n'est pas inquiétante sur le principe, puisque, eh bien, en un temps relativement court, on est passé de 1,65 € à 2,20 €, c'est-à-dire que l'on a gagné pratiquement 40 oui, près de 40%, 35% sur l'action, que l'on ait une petite respiration. Surtout que cette respiration, elle est sur une zone ici, vous voyez, qui a été énormément travaillée, cette zone des 2 €, 2,14 €, 2,15 €. Dans la baisse, elle a été extrêmement travaillée. Ça correspond véritablement à un schéma de mémoire du marché. Donc on est sur cette zone des 2,15 €, cette zone d'attente. Donc ce que justement j'attends, c'est la sortie de cette zone vers le haut, notamment le franchissement de la résistance à 2,21 €, un niveau qui avait déjà qui avait déjà fonctionné, qui avait déjà fait résistance au mois de février. Et puis, eh bien, dans la montée, le 17 avril, on a clôturé juste sur cette zone. On n'a pas réussi à franchir cette zone. Donc c'est celle-ci de 21,60. C'est cette zone-là, ce niveau-là que j'attends de voir franchir pour poursuivre le schéma haussier en direction tout d'abord de la zone des 2,30 €, puis de la zone des 2,40 € et 2,45 €. Et après, on a une grosse zone ici qui n'a pas été travaillée avant la zone des 2,85 €. Donc, il est important de franchir cette zone des 2,21 € pour avoir derrière eh bien, des opportunités de progression des cours tout à fait significatives. Et là également, il faudrait maintenant eh bien, venir combler le gap haussier qui a été ouvert il y a le 8 avril pour invalider notre schéma haussier. Et à ce moment-là, le risque serait bien sûr un retour sur la zone des 1,65 €, puis en dessous encore la zone des 1,58 €. Donc, eh bien, écoutez, j'attends avec confiance, Roselyne, le franchissement en clôture quotidienne des 2,216 €. Merci beaucoup, Daniel Cohen de Lara, pour votre éclairage. Belle semaine à vous. Bonne journée, Roselyne. À suivre le point bourse. À tout de suite.